Bonjour à tous, c'est SabrDev. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau devlog du jeu Skyland, le numéro 3 plus précisément. De toute façon je pense que vous l'avez lu dans le titre de la vidéo. Tout d'abord je vous invite à regarder les deux premiers épisodes si vous ne les avez pas vus, ça vous évitera d'être trop perdu, surtout que je montre un peu de développement, ce qui je pense peut vous intéresser. Bref, comme prévu, dans cet épisode on va peaufiner 2-3 trucs, fixer quelques bugs inscrits sur la fameuse liste des tâches, tels que le fixe d'un bug qui fait qu'en fait, par exemple admettons qu'un craft coûte 10 sticks, et qu'on a bien 10 sticks dans notre inventaire mais qui sont tous divisés en 1. Donc on a un stick dans chaque slot. Et bien ça va pas les comptabiliser, du coup, ça va pas faire le craft, alors qu'on a bien le bon nombre requis de sticks. Ça c'est à fixer. Fixer le bug qui fait que par exemple si je ramasse un objet à côté d'un autre, et ça va enlever le contour blanc de l'autre objet, alors qu'il n'y a aucune raison que ça fasse ça. Ou alors le fixe du bug de bouffe qui fait que quand je meurs, le widget reste même sur le menu. Et 2-3 autres bugs comme ça qui font des erreurs dans le jeu. Bon, c'est des petits trucs, je suis pas sûr, enfin ça je les réglerai vraiment à la fin, dès qu'on aura fait tout le reste. Mais avant, il y a pas mal de choses à ajouter. Par exemple, on va également ajouter un menu option afin que mes collègues, oui parce que je dois toujours fournir le jeu pour cette semaine. J'ai une semaine de retard, mais ça c'est expliqué dans l'épisode 2. Mais aussi et surtout ajouter plein d'assets, des modèles 3D, des items, des objets, des armes, des outils, et la version 1 de la première île du jeu. Voici ce que je voudrais avoir d'ici la fin de l'épisode. Comme outil arme, une hache, une pioche et une épée. Comme ressources pour crafter les outils, de la pierre, du bois, des branches et des feuilles. Comme monstre, un, mais temporaire parce qu'on le changera plus tard. Plein de décorations sur l'île qui aura pour thème une forêt magique avec plein d'endroits colorés, des sols un peu plus illuminés, des arbres bleus par exemple, des arbres violets, pas mal de choses comme ça. Vous verrez quand j'aurai rendu concret ce que j'ai en tête, vous trouverez ça plutôt cool quoi. Bref, commençons sans plus tarder. Dans un premier temps, je vais passer pas mal de temps à chercher des assets afin de réaliser l'île. Alors, j'ai passé pas mal de temps à chercher pas mal d'assets sur internet, et du coup au final je suis arrivé à la conclusion que je vais devoir acheter des trucs sur le marketplace d'Unreal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un marketplace, en fait c'est un marché en ligne qui a été fait par les développeurs de Unreal Engine 4, logiciel que j'utilise pour développer le jeu, et justement dans ce marché en ligne on peut trouver plein de trucs, par exemple des personnages, des maps,
des effets, des modèles 3D, des blueprints, du code, du multijoueur, tout, vraiment beaucoup de choses. Des fois des trucs gratuits, des fois des trucs payants. Justement, j'étais en train de regarder des trucs gratuits. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc j'en ai claim quelques-uns, donc j'en ai récupéré quelques-uns qui sont vraiment intéressants, qui vont nous servir beaucoup. Tel que celui-ci qui va nous permettre d'avoir des particules dans le jeu de différentes couleurs, et je trouve ça vraiment très joli, donc on pourra mettre voilà des petits trucs comme ça, des espèces de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui volent, des feuilles, enfin vraiment il y a beaucoup de particules dans le jeu qui sont super jolies, et vraiment je vais les utiliser, et puis en plus c'est gratuit, donc autant le prendre. Mais il y a également des articles qui sont gratuits chaque mois, donc là je regardais rapidement ce qu'il y a, apparemment il y a rien d'intéressant. À part peut-être celui-ci qui pourrait donner des environnements beaucoup plus jolis, je pense que ça va peut-être pas mal de prendre celui-là, de toute façon je vais les claim, c'est gratuit donc autant le faire. Je vais l'acheter directement, hop, voilà, confirmer la commande, merci, de rien, pas de soucis. En plus ils vont m'envoyer un mail pour me remercier de la commande, mais bon c'est gratuit donc c'est moi qui vous remercie plutôt. Mais bref, du coup les deux trucs que je voulais acheter sont juste ici, donc le premier c'est celui-là, donc c'est un petit asset style cartoon qui va me permettre justement de faire la map, voilà, donc 2-3 trucs, bon c'est pas incroyable mais les textures sont cool, j'aime bien les textures des sols et tout, les arbres ça devrait être cool, après je vais quand même redessiner les textures, améliorer les choses parce que là c'est pas incroyable, mais si je gère bien, ça peut rendre bien. Et le deuxième, c'est un truc qui va me servir à mort. Au lieu de faire les icônes sur Photoshop et galérer, je vais acheter ce petit truc qui va me permettre en fait de créer des icônes. En gros, je vais reprendre les meshes, donc les modèles 3D qui sont dans le jeu. Je vais les ajouter juste ici et je pourrais zoomer, dézoomer, changer la couleur, changer l'opacité, changer plein de paramètres comme ça afin de réaliser un icône et ça va se faire tout automatiquement directement dans le logiciel et je trouve ça juste parfait. Ça va m'éviter de me saouler à faire des icônes ou d'en acheter, comme ça au moins, hop, voilà, ça c'est fait, 2 €, c'est plié. Mais bref, du coup, au niveau de la map, voilà ce que ça donne actuellement. Donc au milieu, on aura une petite île. Ici, tout ce qu'il y a là, ça sera de l'eau. Voilà, donc il y a une grosse cascade qui tombera de l'île. Ici, nous avons une petite crevasse. L'eau descendra, voilà, juste ici, comme ça, voilà, jusque dans la rivière. Ici on aura sûrement peut-être un petit peu, en fait ça sera vraiment une forêt un peu partout, donc c'est le thème de l'île, mais il y aura sûrement des endroits comme ici où il y aura un peu plus des cristaux, des choses comme ça, ici il y aura un petit peu plus de champignons, des arbres illuminés, etc. Il y aura quelques endroits voilà, qui sont un peu plus différents, comme dans la crevasse, je pense que je mettrai des cristal gemmes, dans la montagne également, et après il faudra que je mette des rochers pour pas que ça fasse un truc bizarre, voilà, tout plat comme ça, mais voilà, ça sera fait après. Sinon la map niveau taille elle est pas mal je trouve. Si on peut tester, voilà, niveau taille, elle a l'air pas mal, elle est pas incroyablement grande, mais je pense que ça suffira pour quelques heures de jeu. Donc voilà, j'ai continué de mon côté, j'ajoute aussi 2-3 assets, je vous montrerai peut-être en accéléré, et voilà, ce sera sans doute l'une des seules vidéos où je suis en accéléré, c'est juste parce que voilà, c'est peut-être cool pour vous de voir comment je crée la map, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets en accéléré, si vous aimez pas, dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Hey, come on, yeah. I don't want the pain, 'cause I don't want pain. A two-step with me, come on. Two-step with me, come on. Do it yourself. Actually, 1, 2, 3, talk to him. Man, I come to this game and to change your brain. Man, I come to the game and to change the game. On the road to riches, trying to make some change. On the road to riches, never change for fame. I want a normal life. I want a normal life. I want a normal girl. I want a normal wife. I don't care about the bling or the flashy life, because money ain't a thing if you ain't rapping right. Hey, every day, man, I hear the same songs. You ever hear the same songs when I turn on the radio? And these days, man, I swear down, bad man, I turn off the shit cause I don't feel the radio. What do you guys do to give back to the community? Also directed mostly towards ODB. I know Praz and the Fugees do things for the community, but what is going to be your thing for the community? Nothing. So I really gotta let you know, trying to get it with my flow, I ain't trying to be famous. So I really gotta let you know, trying to get it on the low, I ain't trying to be brainless. So I really gotta let you know, I'm whenever something slow, I ain't trying to be shameless. So I really gotta let you know, man, I told you all before, I ain't trying to be famous. Hey, now do the rock away, now come on, now do the rock away, now come on, and lean back, come on, lean back, come on, lean back, come on.
I lean back, now come on, and all my people just dance and give me a chance to come on and do the rock away. Now come on, and lean back, hey, lean back, hey, lean back, hey. I lean back, now come on, and if you feel it on my rhyme, then you feel it my vibe. Now come on, and do the rock away, and everybody lean back, hey, lean back, hey, lean back, hey, and lean back, now come on, and all my sisters just dance and give me a chance to come on and do the rock away. Now come on, and lean back, hey, lean back, hey, lean back, hey, and lean back, and everybody just chill. Alors je voulais faire un petit aparté parce que là je suis en train de faire la map, mais je voulais vous montrer que j'ai ajouté un système qui permet de changer les touches. Alors j'ai téléchargé un projet qui est directement tout fait, vous voyez, j'ai pas suivi de tuto ni rien, j'ai directement téléchargé un projet tout fait. Et ensuite j'ai fait, en fait il y a une petite option dans Unreal Engine où on peut faire migrate, et du coup j'ai fait migrer le widget jusqu'à ce projet là, et justement ça m'a permis de l'intégrer directement au jeu. Il me manque plus qu'à le configurer parce que regardez, si j'appuie sur Tab, ça va m'ouvrir le menu de changement de touches. Mais j'ai pas les touches inventaire, ouvrir, taper, pause clope, etc. J'ai pas du tout. Donc il faut que je le configure ça, mais ça va être assez rapide. Et donc voilà, par exemple, si jamais je mets S pour avancer, hop, que je ferme, et bah j'appuie sur S. Là j'appuie actuellement sur S et ça avance. Et si j'appuie sur Z, bah ça ne marche pas, tout simplement. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Au moins ça sera mieux pour ceux qui vont tester le jeu, notamment mes collègues. Donc là pour l'instant je suis en train de faire la map tranquillement, vous voyez. Donc là bon, j'ai mis des petites falaises. Ici à terme il y aura une petite caverne, enfin une grosse caverne dans laquelle il y aura le boss, parce que sur chaque île il y aura un boss. Et du coup ici ce sera là où il y aura le boss. J'ai mis des petits rochers par-ci par-là, là je vais ajouter l'eau je pense. Et de toute façon vous allez voir parce que c'est en accéléré. Dites-moi si vous aimez bien les accélérés, en tout cas voilà, il y en aura peut-être pas souvent. Là il y en a un. Voilà, donc si jamais ça vous plaît pas, mettez-le dans les commentaires. Et également, si vous ne comprenez pas comment je fais la map, je vous invite à regarder mes tutos, parce que j'ai fait pas mal de tutos, comment faire une map, etc. sur Unreal Engine. Et justement, bah, c'est avec cet outil, hein. Il y a un outil dans Unreal Engine qui est super pour créer des maps, voilà, je vous invite à regarder mes vidéos. Sur ce, on continue.
Re tout le monde, alors je vous ai épargné le moment où j'ajoutais plein de petits arbres voilà, sur la map parce que je les ai pas fait justement avec l'outil foliage de Unreal Engine. Non, je les ai posés moi-même à la main parce qu'en fait tout simplement c'est des acteurs et justement on peut récolter tous les arbres qu'il y a ici sont récoltables, c'est-à-dire que là si je vous montre, hop je fais play. Oui, j'ai aussi ajouté une petite base parce qu'en fait j'ai essayé de réimplémenter le système de construction, mais malheureusement j'ai pas réussi, il y avait plein de bugs avec, je sais pas à quoi c'est dû, mais il y avait plein de bugs, du coup bah, j'ai juste posé les petites fondations comme ça. Parce que le jeu je l'ai déjà passé à mes amis, parce que lundi c'est déjà passé, à l'heure où je tourne la vidéo on doit être le mercredi. Et du coup je vais vous montrer, j'ai fait un petit launcher, 2-3 petits trucs assez sympas, j'ai amélioré, bon voilà je vais vous montrer ça juste après. Mais bref, j'ai mis par exemple une petite texture sur les coffres, pour l'instant enfin des coffres, c'est plus des caisses en bois qu'autre chose. Voilà, on a 2-3 trucs dedans, par exemple j'ai ajouté l'item les planches. J'ai dû ajouter d'autres items mais on les verra plus tard. C'est-à-dire que là si je récolte du bois, vous allez voir, hop, je récolte du bois et là j'ai des bûches. Mais j'ai également des, comment on appelle ça, des sticks. Ça, les sticks vous connaissez déjà, on les avait déjà mis il y a quelques épisodes. Et celui-là, si je casse ces petites pierres là, je vais avoir des rochers, enfin de la stone, et en même temps des petits cailloux. Voilà, et je peux les jeter par terre. Bon, malheureusement, il faut que je fasse une physique pour que ce soit plus joli, parce que là c'est un peu moche. Mais voilà, ça s'améliore petit à petit, je vais améliorer tout ce qu'il y a. La map s'améliore également, c'est pour ça qu'il y a un grand mur blanc, parce que je suis en train de la couper en deux. Pour l'instant, je m'occupe de cette partie de la map, et la grotte, le boss, etc. Je ferai ça plus tard. Pour l'instant, je me concentre vraiment là-dessus. Actuellement, j'ai un gros bug, enfin un gros problème avec la table de crafting. Donc c'est un problème que j'avais utilisé depuis le début du jeu. Mais là, j'ai essayé de m'y mettre, donc ça fait déjà un jour que j'y suis à fond, et j'y arrive pas. Enfin, j'ai réussi, mais en partie. En gros, le bug fait que si jamais je veux crafter, bon là, il n'y a plus rien qui marche parce que j'ai désactivé le craft. Mais en gros, si je veux crafter ça, voilà, les planches en bois, ça coûte 3 bûches pour avoir une planche en bois. Du coup, ça va m'enlever 3 bûches pour la faire. Cependant, si jamais j'ai tout divisé en un, et bah ça va pas me comptabiliser comme si j'avais 3 bûches, alors que j'ai bien 3 bûches, mais c'est juste qu'ils sont divisés en une seule fois. Et ça va pas me les comptabiliser, ça j'ai réussi à le régler. Le problème c'est que ça marche, mais après il y a un autre bug qui survient, ce qui fait qu'un seul bois permet de crafter des planches à l'infini. Voilà, je sais pas à quoi c'est dû. Je vous en avais déjà parlé, mais voilà, je suis toujours dessus et j'ai beaucoup de mal, donc pour l'instant j'ai mis en pause, je vais passer à autre chose, à d'autres trucs à faire, parce qu'il y a plein de trucs à faire dans le jeu. Ça fait partie de toutes les choses qu'il y a à faire. Je pense que là je vais implémenter un système de récolte où on tape avec une hache, ça pourrait être sympa, je trouve, ça pourrait être vraiment joli. D'ailleurs, oui, dans les changes contrôles, j'ai ajouté plein d'autres contrôles, enfin j'ai mis tous les contrôles qu'il y a dans le jeu, donc le mode construction, ça sert à rien, ça marche pas, parce que du coup, bah, comme je vous l'ai dit, c'est bugué. Il y a le menu pause, il y a interact, enfin il y a vraiment toutes les touches qu'il y a, je les ai tous configurées. Je peux vous montrer vite fait, donc c'est P, je me rappelais plus que j'avais mis P. Tac, voilà, j'ai changé un petit peu quand on fait cette animation, comme ça on voit vraiment de face. Je mettrai peut-être d'autres animations, il faudra que je désactive le widget d'ailleurs, parce que ça fait un peu moche d'avoir le widget. Mais bon, ça on verra plus tard, c'est du peaufinage, vraiment du bon peaufinage quoi. Là ce que je vais devoir faire, ça serait peut-être faire un système de respawn des arbres, parce qu'actuellement les arbres si je les pète, bah, ils peuvent plus respawn. Mais avant je vais quand même faire le système de hache, ça me fera du bien, parce que vraiment j'ai beaucoup de mal avec le système de crafting table, donc... Une petite pause, c'est pas grave. Et l'animation, j'ai pas trouvé mieux que celle-là, donc pour l'instant, bah écoutez, on va faire avec ça. Hein. Une grosse animation, il donne un bon gros coup, donc peut-être que je pourrais faire un peu plus vite. Ouais, je vais peut-être mettre comme de base. Voilà, il faut bien qu'il s'énerve, tu vois, quand il fait. Ok, ouais, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Après, on pourra changer la vitesse avec Unreal Engine, donc bon, ça c'est pas un problème. Donc je vais la télécharger juste après. Je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait un launcher, donc le launcher est plutôt sympa, vous allez voir. Hop, si je vais ici, j'ai fait un installeur et un launcher. C'est-à-dire que ça va permettre d'éviter que les personnes téléchargent le jeu qui fait 600 mégabits, 1 giga sur un site internet, du coup ça va prendre 1 heure, et le retécharger en plus à chaque mise à jour. Voilà, tout sera automatique, on installe le installeur, là on peut même l'envoyer sur Discord tellement il est pas lourd. Voilà, il fait 7,59 MO. Ensuite hop, on doit désactiver par contre l'antivirus, c'est très important. Et ensuite hop, on l'ouvre. Ça va installer, vous allez voir, regardez, je vais double-cliquer, ça va me demander une confirmation, je fais oui, voilà, il y a toute une installation qui se fait, et ça va installer le launcher sur le PC, mais le jeu n'est pas encore installé. Pour installer le jeu, il faut lancer le launcher, et là ça va se télécharger, et puis en plus on peut faire les mises à jour, checker les mises à jour, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc j'ai fait ça avec PatchKit, j'ai suivi un tuto français d'ailleurs pour le faire, que je vous invite à regarder. Je pense que je ferai un tuto, mais je mettrai les sources dans la description quand je le ferai, mais voilà. Donc voilà à quoi ressemble le launcher, on peut regarder les mises à jour, qu'est-ce qu'il y a dans les mises à jour, voilà, ça se connecte au serveur de PatchKit, donc c'est ce qui m'a permis de faire le launcher, et donc là il n'y a aucune mise à jour, du coup c'est bon. Là j'ai juste allé dans changelog, et je peux voir ce qu'il y a eu dans la dernière mise à jour, donc là il n'y a rien, et je peux faire play pour jouer au jeu, donc vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose, donc je vais pas y jouer, ça sert à rien, mais voilà. Le launcher est fait, au moins ça c'est fait, c'est une bonne chose de fait comme je dirais. Et du coup, pour l'instant, j'ai ajouté 2-3 trucs, donc j'ai fait une optimisation des événements calculés chaque seconde. En gros, toutes les secondes, il y a un événement sur Unreal Engine, je pense que vous le connaissez, Event Tick, et ça calcule tous les ticks, donc toutes les secondes, en gros, qu'est-ce qui se passe dans le logiciel.
je crois que c'est plutôt 60 fois par seconde. Je crois que c'est un truc du genre, mais en tout cas ça consomme beaucoup. Et j'ai réglé ça parce qu'il y avait des trucs qui étaient calculés sans cesse, comme la vie. Par exemple, la vie était calculée sans cesse, ça regardait si jamais la vie du joueur était à 0, tous les ticks. Donc toutes les secondes ça regardait ça. Alors que ça servait à rien, il faut regarder si la vie du joueur est à 0 quand il prend des dégâts. Donc ça je l'ai changé, j'ai changé 2-3 trucs comme ça. Le fixe du bug des coffres, il y avait un bug dans les coffres où quand on mettait l'item ça restait en dehors du coffre. Et également un bug de texture, donc ça je l'ai réglé. Et l'optimisation de la place, c'est par rapport à la place du jeu, donc j'ai viré quelques trucs qui servaient à rien dans le jeu, des assets qui servaient à rien, des blueprints qui servaient à rien, j'ai optimisé la place du logiciel, j'ai rangé un peu dans les blueprints, etc. Donc oui, donc on peut appeler ça une optimisation de place, mais voilà. Pour l'instant c'est ce qui est fait, je suis encore sur le système de crafting, qui est presque terminé, hein, vraiment, mais il reste que quelques trucs, quelques bugs à régler, et puis voilà. En tout cas, là du coup je vais faire le système de récolte avec une hache, donc calculer si le joueur a une hache ou pas dans la main, faire qu'il frappe et que ça casse l'arbre, et peut-être faire une animation quand l'arbre il tombe, hop, on pourrait, voilà, éventuellement faire ça, regardez, hop, on pourrait éventuellement faire en sorte que l'arbre fasse ça quand il se casse, et ensuite il se détruit tout simplement. Bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais bon, je pense que déjà le respawn, je sais pas comment je vais le faire, mais je pense que j'ai trouvé un moyen, mais je vais voir comment je fais ça, mais en tout cas je vais le faire, et puis voilà, on se retrouve juste après. Donc la map pour l'instant, on n'y revient plus, la map est à peu près faite, ça suffit largement pour le moment, on la modifiera plus tard, voilà. Et aussi, juste, il faut que je fasse une petite personnalisation, quand on tombe dans le vide, faut qu'on meure, voilà. Bon, je suis vraiment désolé, mais on est obligé d'arrêter l'épisode là, parce que ça fait déjà 23 minutes environ que ça dure, et ça va être vraiment trop long à upload sur YouTube, même pour vous, ça va être chiant à regarder, donc on continuera dans le prochain épisode les objectifs de celui-là. Donc les objectifs, je les rappelle, c'était d'ajouter une hache, une pioche, une épée, et quelques ressources comme le bois, la pierre, les branches, les feuilles, enfin pas mal de trucs comme ça. Je pense que du coup, vu qu'on se retrouve dans un prochain épisode, on aura beaucoup plus de temps pour faire tout ça, on fera plus d'items, plus de choses. Je compte refaire l'inventaire en entier, parce qu'il est vraiment pas bien, même le système est mal foutu, je trouve, et surtout le design, c'est de la mauvaise qualité, et puis même je suis pas fan du tout en fait, même les couleurs et tout, ça fait une calculatrice comme je vous l'ai dit. On va revoir tout ça, on va refaire le système de construction pour qu'il fonctionne bien, on va refaire le système de build parce que bon, j'ai quelque chose à vous montrer, je vous montrerai dans le prochain épisode, vous verrez, c'est une petite surprise. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était SavoirDev et abonnez-vous pour pas louper le prochain épisode.